Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Voilà, j'ai envie de chanter. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur. J'ai envie vraiment de les chanter. En fait, c'est une adoration. C'est une adoration. Nani azalo kolayo nanya kosungalo kolayo misweto mbwani likolo tokotato la mone oh nani qui est comme toi Jésus oh nani misweto mbwani oh toko Kombo Zambe na bomo Ekona. En fait, nous voulons tout simplement dire que qui est comme toi Jésus? Cette chanson veut tout simplement dire Seigneur, qui est comme toi? Pendant que je suis en train de chanter, je vais tout simplement dire Seigneur, quand je regarde tout autour de moi, quand je regarde de gauche à droite, même les gens qui m'entourent, je vais tout simplement dire personne, alors personne n'est comme toi. Mais chose étonnante, bien aimé dans le Seigneur, quand tu dis que personne n'est comme toi, à quoi tu penses? À quoi tu penses? Parce que c'est un témoignage, c'est une façon d'adorer aussi Dieu. Tu es en train de témoigner en chantant, tu dis que Seigneur, qui est comme toi? Tu es partout à la fois. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Paris. Mais tes yeux sont ici. Et tes yeux voient aussi l'Afrique. Partout là où il y a les saints, tu es là. Seigneur, qui est comme toi? Mais tu es comment? C'est à l'heure du parfait que nous pouvons adorer notre Dieu. C'est à l'heure du parfait que nous pouvons dire de merveilles de notre Dieu. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons continuer. Il y a de cela des semaines que je suis en train de parler de ce thème que nous avons intitulé dans le livre de Luc chapitre 1er à partir du 5e jusqu'à 11e verset. C'est là où nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir à l'heure du parfait. Ça c'est notre verset clé. Luc, nous avons deux versets clés. Nous avons Luc chapitre 1er. Versets 5 à 11, nous avons 2 Chroniques, chapitre 6, 12. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter à 13. Frère, peut nous lire Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, versets 5 à 11. La Bible dit: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Voilà, bien aimé, ce verset de la Bible que nous avons lu, notre premier verset de la Bible, en réalité jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore entré dans les détails de ces versets de la Bible. J'ai juste paraphrasé, j'ai juste passé là-dessus pour nous donner l'aperçu de tout ce que nous sommes en train de parler. Mais lorsque nous allons finir notre sous-thème qui est la prière de Salomon, maintenant nous allons retourner pour exploiter, parce que c'est là où nous allons voir, quand la Bible dit dans le livre de Apocalypse, chapitre combien? Chapitre 5, n'est-ce pas? Verset 7, je crois, la Bible dit que la prière sont...
l'encens sont les parfums qui sont... Lisons l'Apocalypse si vous voulez. Apocalypse chapitre 5, je crois, verset 7. Allez-y, papa. Apocalypse chapitre 5, verset 7. La Bible dit... Ah non, c'est verset 8. Allez-y. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ok, remplis des parfums qui sont les prières des saints. C'est là où Apocalypse est en train de nous expliquer. Mais de l'autre côté, nous voyons que c'est Zacharie qui va entrer dans le temple et qui va faire le sacrifice. Et puis nous allons comprendre, cet sacrifice que Zacharie va faire représente quoi? En réalité, c'est quoi la prière qui va monter? Pourquoi? Parce que nous allons voir, lorsque le sacrificateur va entrer dans la sacrificature, il va commencer à brûler l'encens. Or que l'encens, c'est la prière de bonne odeur qui monte auprès de notre Dieu. C'est ça que Dieu aime. Maintenant, nous allons voir quel genre de prière. Ces prières-là doivent être calcinées. Est-ce que des prières que tu fais toi, c'est vraiment calciné? Est-ce que des prières que tu fais toi, quand ça monte, est-ce qu'en bas il y a le cendre qui reste? Pourquoi? Parce que c'est lui qui prie. Sa prière doit être un parfait de bonne odeur. Ça veut dire que ces prières-là a été brûlées. Brûlées par qui? Par Dieu lui-même. Ça, nous n'avons pas encore vu ça. Parce que c'est à l'heure du parfum que ta prière à toi doit être brûlée. Or que la prière brûlée doit être une prière saisonnée. Une prière, quand Dieu l'écoute, quand Dieu entend l'odeur de cette prière-là, il dit, ça c'est l'adoration qui vient de mon église. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Zacharie va entrer. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas tarder d'accord, parce que nous allons y revenir. Ça, c'est notre grand thème. Mon frère, allez-y. 2 Chroniques, chapitre 6, 12 à 13. C'est là où nous allons voir aujourd'hui. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 12 à 13, la Bible dit, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Verset 13, car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez bien aimé, la Bible dit quoi? Frère, allez-y maintenant doucement, répétez le même, allez-y. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel. Commence à partir du verset 13, s'il vous plaît, verset 13. Car Salomon avait fait une tribune d'airain. Ok, Salomon avait fait une tribune d'airain. Comprenez bien, Salomon avait fait quoi? Après la construction du temple, Salomon va faire une tribune d'airain. Allez-y. Et l'avait mise au milieu du parvis. Elle avait mis non dans le temple, mais au milieu du parvis. Oh, que dans le parvis, c'est là où il y a tout le monde. Allez-y. Elle était longue de 5 coudées. Ok, continue. Large de 5 coudées. Ok. Et haute de 3 coudées. Très bien. Il s'y plaça. Ok. Salomon va faire quoi? Il va se placer devant l'autel qu'il avait fait. Allez-y. Se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël. Ok. Le dimanche de la semaine passée, nous avons vu Salomon qui élève les mains. Mais aujourd'hui, nous allons voir le Salomon qui va se mettre à genoux. En réalité, lorsque nous prions bien aimés dans le Seigneur, il y a des positions que nous pouvons prendre sans pourtant parler, sans pourtant citer. Juste les positions déjà représentent ce que tu veux dire qui est au fond de ton cœur. Mais l'autre fois, Salomon, dans la même prière, il va faire ces deux mouvements. Salomon va élever les mains. Et puis Salomon va se mettre à genoux. Ou Salomon va se mettre à genoux devant l'autel qu'il a. Allez-y papa.
et étendit ses mains vers le ciel. Après avoir se mettre à genoux, il va étendre encore ses mains vers le ciel. C'est là où nous avons dit, toi qui élèves tes mains vers le ciel, est-ce que tes mains sont propres? Nous avons parlé des mains propres, nous avons donné en long et à large les mains propres. Mais aujourd'hui, nous allons voir Salomon qui se met à genoux. Nous avons dit que dans la typologie, Salomon, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mouvement de Salomon qui va élever le main, qui va se mettre à genoux. Nous devons le voir aussi à Christ. Voilà. Pourquoi? Si Salomon avait élevé la main, ça veut dire que Salomon était en train de produire un geste qui va devenir dans la réalité. Si Salomon va se mettre à genoux, de l'autre côté aussi, nous devons trouver celui qui va se mettre à genoux. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. La Bible va dire que Salomon va se mettre devant le tribune, dans le parvis qu'il avait fait. Écoutez, verset 13. Papa, allez-y. Verset 13. Car Salomon avait fait une tribune d'airain. Il l'avait mise au milieu du parvis. Ok, merci papa. Salomon avait fait une tribune d'airain. Il l'avait mis où? Au milieu du parvis. Ok, Salomon avait fait une tribune d'airain. Il va le mettre au milieu du parvis. Pourquoi? Parce que Salomon va monter. Papa, est-ce que tu peux nous lire la version CMR, s'il vous plaît? Écoutez. En effet, Salomon avait fait construire une estrade de bronze. Ok. Lui, il dit une estrade de bronze. Comprenez? Tribune, estrade. C'est juste pour que nous essayons de comprendre. Entre la tribune, c'est quoi la tribune? C'est aussi une estrade. Papa, merci. C'est quoi l'estrade en vérité? C'est quoi la tribune en vérité? Vous savez, c'est là où quelqu'un peut se mettre pour parler aux gens. Le tribune, c'est quelqu'un, là où quelqu'un peut se mettre pour élever les mains. L'estrade, c'est là où quelqu'un peut se mettre. C'est comme en ce moment, je suis dans l'estrade, je suis dans les tribunes, je suis en train de parler. Je me suis dit, si Salomon va se lever au milieu de son peuple, il va se mettre debout. Or que celui qui est en estrade, c'est celui-là, tout le monde voit. Pourquoi? Parce que tu es élevé. Et tout le monde écoute ce que tu dis. Je me suis dit, c'est vraiment Salomon était juste devant Dieu. Parce que si tu n'es pas juste devant Dieu, le Seigneur ne permettra pas. Écoutez l'assemblée. Si Salomon n'est pas juste, Salomon ne peut pas se mettre dans l'estrade, parler de la part de Dieu ou prier que Dieu puisse l'écouter. Jamais. Je me suis dit, mais c'est quoi cette responsabilité que Salomon a eue? Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse. Quand j'étais en train de méditer là-dessus, je me suis dit que, ok, le Salomon qui va se mettre dans l'estrade, qui va élever les mains, qui va prier. Pourquoi? Parce que la prière de Salomon, c'est pour tout un peuple aussi. Ça veut tout simplement dire dans nos assemblées aussi. Hein? Ça veut dire dans nos assemblées aussi. Toute personne qui va passer devant, parler de la part du Seigneur, diriger la prière, il doit être propre devant Dieu. Parce qu'en ce moment-là, tous nous sommes en train de t'écouter à toi. Tous nous sommes concentrés de voir ce que tu fais. Alors que ce que tu fais, tellement que tu es dans l'estrade, tout ce que tu fais, ça ne peut pas être parce que je suis chez moi, je suis comme ça, et quand je suis dans l'assemblée devant tout le monde, je porte l'habit du moine. Non, 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 non. Voilà pourquoi je me suis dit, Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Écoutez, la Bible dit, hein, les pensées de l'homme qui est caché, Dieu connaît. Il peut aussi nous le révéler. Les mal, même si vous les couvrez, un jour, ça sortira. Oh, merci pour notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est celui qui ne couvre plus, mais il est venu pour
ôter. Or qu'autrefois, on couvrait, mais cette fois-ci, le Seigneur est venu pour ôter. Voilà pourquoi nous sommes dit, toi qui veux être élevé, ou toi qui es déjà là, debout, en commençant par moi-même, jusqu'à tout le monde, lorsque nous allons découvrir ton vrai caractère, ici tu n'as pas de place. Ici tu n'as pas de place. Vous savez, j'étais en train de dire, Seigneur, quelle responsabilité d'avoir un peuple que le Seigneur a mis sur toi pour que tu puisses diriger. Et que ce peuple-là tous te regardent, toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a voulu que c'est toi qui sois là quand tu vas élever les mains, quand tu vas mettre à genoux, et que le peuple puisse dire oui et amen. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des saints, est-ce que vous savez, si la tête n'est pas bonne, l'ensemble aussi va être comme un serpent. Et si la personne qui dirige l'assemblée, sa vie est comme tout le monde, vous allez comprendre l'état de l'assemblée à partir de celui qui la dirige. Si c'est lui qui dirige l'assemblée, il est dans le péché, il ne veut pas se convertir, c'est en ce moment-là, vous allez comprendre, les avertis vont premièrement aller le voir. Ta conduite n'est pas bonne, répands-toi. Si la personne ne se répand pas, en ce moment-là, on quitte l'assemblée, on s'en va, on part. Pourquoi? Parce que tu veux nous ramener où? En enfer. Toi-même, tu n'es pas digne. Mais par contre, si Salomon était dans l'estrade et que sa prière a été exaucée, nous allons arriver jusque-là. Ça veut dire que Dieu a voulu que Salomon soit là-bas. Dieu a exaucé la prière de Salomon. Merci Seigneur, dans cette assemblée, nous parlons d'abord de nous-mêmes. En tant que ministre de cette assemblée, comme je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui montera ici, si et seulement je découvre quoi que ce soit, je suis clair, je ne vais pas porter cette responsabilité devant Dieu. Si ta vie n'est pas conforme selon la parole de Dieu, si toi-même tu es là, tu n'es pas digne d'être appelé serviteur de Dieu, si toi-même tu n'es pas je ne sais pas quoi, je préfère encore que les gens disent frère Gauthier est mauvais. Je préfère encore. Si longtemps nous avons marché selon nous, nous avons posé nos actes selon nous, mais maintenant nous préférons encore l'assemblée, rester avec 3 personnes qui craignent les jours de l'enlèvement, nous puissions partir. Et que la foule puisse aller là où on peut permettre, aujourd'hui tel que nous le voyons dans les assemblées, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. C'est très important. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Si Salomon s'est mis à genoux, ça veut tout simplement dire, hein, aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons répéter cet mouvement. Aujourd'hui, je suis venu nous parler en réalité, hein, nos genoux à nous. S'il vous plaît, pendant que je suis en train de parler, ne m'amenez pas là où toi tu es déjà. Mais écoute très bien, c'est quoi la pensée de l'Éternel? Papa, vas-y, relisez-moi notre verset capital. Écoutez très bien. Nous allons maintenant. Des Chroniques. Des Chroniques, chapitre 6, verset 13. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis.
Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées. Allez-y, juste en bas. Ouais, et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux. Ok, arrête-toi là-bas. Salomon s'y plaça et il s'est mis à genoux. Un roi qu'on appelle le roi en Israël, Salomon, qui va se mettre à genoux pour faire quoi? Pour prier. Mais Salomon, tu es roi. Comment se fait-il qu'un roi, que tout le monde respecte, la Bible ne nous parle pas du monde qui était dans les parvis, mais la Bible nous parle de Salomon, qui va se mettre à genoux devant son peuple pour prier. Si Salomon, qui est roi, va se mettre à genoux, il reconnaît la grandeur de Dieu. Pour ce qui concerne ces sujets, je dois me mettre à genoux et prier. Et à combien plus forte raison, toi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que le geste de Salomon, imaginez aujourd'hui, à cause de la France, le président de la République va inviter toute la population devant lui et il va se mettre à genoux. Ok. S'il va se mettre à genoux, je me suis dit, mais il y a un mais. Ça veut tout simplement dire que les besoins étaient là. Pourquoi? Parce que Salomon a voulu l'intervention de celui qui est le maître des lèvres. Voilà pourquoi il va se mettre à genoux. Et si toi, Salomon, tu vas te mettre à genoux, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai besoin que Dieu puisse accomplir quelque chose. En ce moment-là, il ne regarde plus sa royauté. Il ne regarde plus qui il représente en réalité. Mais Salomon va se déplier. Papa, lisez-moi Philippiens chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, la Bible dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc ça veut dire que si Salomon va se mettre à genoux, Salomon doit reconnaître qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Il y a quelqu'un qui va s'humilier. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, Salomon était en train de faire quelque chose dans l'ombre et que la réalité va venir dans les jours suivants. Salomon qui va se mettre à genoux. Pourquoi? Parce que la prophétie doit s'accomplir. C'est pourquoi. Allez-y, papa, relisez-les. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Élevé qui? Dieu. Allez-y. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus le nom de tous les noms. Même si toi, Salomon, tu es le roi, mais sache-le qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms que Salomon a reconnu. Pour ce qui concerne la dédicace du temple, pour ce qui concerne la prière, je dois me mettre à genoux. Allez-y, papa. Afin qu'au nom de Jésus. Ok, enfin qu'au nom de Jésus, ce n'est pas le nom de qui que ce soit, ce n'est pas au nom de Salomon. Allez-y, papa. Tout genou fléchisse dans les cieux. Tout genou fléchisse dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Merci, papa. Ça veut tout simplement dire que il n'y a pas le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas l'autorité qui est au-dessus de l'autorité de Dieu. Il n'y en a pas, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que toi, dans tout ce que tu fais, quand tu réfléchis, dans ta marche et dans ta conduite, est-ce
Est-ce qu'il est arrivé un moment quand tu te mets à genoux? Oh, parce que c'est mettre à genoux. Regardez, j'ai voulu, je suis allé dans la Bible, j'ai vu beaucoup de définitions sur les mots à genoux. S'humilier, se prosterner, se jeter, beaucoup. S'il faut commencer à donner toutes les versets, plus de 30 quelques, c'est là où on nous explique c'est quoi les genoux. Je me suis dit non, je vais m'arrêter là. Je veux tout simplement que chaque position, chaque mouvement de Salomon, que cela puisse nous interpeller. Je suis roi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des gardes avec moi, j'ai un peuple que je dirige, mais lorsque je vais auprès du Seigneur, je dois jeter toutes mes couronnes, je dois enlever tout ce que j'ai et je dois m'humilier devant Dieu. Ah, toute personne qui va aller à la rencontre de notre Seigneur, tu dois ôter tous tes galons à toi et tu dois te jeter entre les pieds du Seigneur. Tu ne peux pas parler à Dieu tout en étant debout. J'ai dit debout, pas dans le sens du mot, mais debout selon l'orgueil, debout selon les péchés, debout selon tout ce qui incarne le monde. Or que c'est lui qui va auprès de notre Dieu. Quand tu te mets à genoux, tu te jettes par terre, ça veut tout simplement dire, Seigneur, je reconnais que tu payes tout. Et que moi, je suis rien. Je disparais et toi apparais. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Quand tu as déjà prié à genoux, et que tu t'es regardé ton cœur à toi, et que tu t'es regardé toi-même, tu te dis que non, je suis digne d'être... Je suis digne de se mettre à genoux, ou bien je suis debout. Parce qu'il y en a qui vont prier, il est à genoux, mais le Seigneur ne te voit pas à genoux. Tu es à genoux, mais le Seigneur te voit debout. Or que chaque position que tu prends dans la prière a une signification. Quand le Seigneur voit cela, il se dit, il reconnaît que je peux tout. Ça veut tout simplement dire qu'à part moi, il n'y a personne. Il s'est humilié auprès de moi. Mais, écoutez, il n'y a pas que ça. Même les démons... lisez-moi, écoutez. Écoutez, Marc chapitre 5, versets 6 à 10. Allons-y, papa. Verset 6 à 10, la Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, un esprit impur. Réalisez, papa, allez-y s'il vous plaît. Marc chapitre 7 à partir du verset 6. Ayant vu Jésus de... Arrête-toi jusqu'au verset 9, allez-y. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Merci papa, arrête-toi là-bas. La Bible nous parle de ces messieurs qui va voir Jésus venir. Il était possédé en lui-même. Il va courir, il va se jeter, il va se prosterner. Si nous regardons dans d'autres versions, la Bible nous dit qu'il va se mettre à genoux. Parole de vie, ses mères, ça explique encore, il va se mettre à genoux devant le Seigneur et il va dire quoi? Allez-y papa. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Oh, mais qui c'est qui t'a dit que lorsque tu me verras, tu viens se prosterner devant moi? Bien-aimé dans le Seigneur, merci papa, tu peux t'asseoir. Laissez-moi te dire, si les démons, les sorciers, se sont jetés en face de Jésus, ils se sont mis à genoux en face de Jésus. Sachez que nous, l'Église, nous avons l'autorité plus que les démons. Et que ces mêmes démons-là aussi peuvent fléchir les genoux devant toute personne qui a l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que
que tout simplement, c'est lui qui habite à nous. Il est plus fort que celui qui est. Or que celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est le diable avec ses acolytes, les démons. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas. Alléluia. Écoutez bien, bien aimé, maintenant, pourquoi prier à genoux? C'est là où nous avons vu quelques définitions de gauche à droite, par-ci, par-là. Allez-y, papa, lisez-moi. Nous allons juste exploiter ces versets. Lisez-moi Psaume chapitre 95, versets 6 à 7. Psaume 95, versets 6 à 7. Psaume 95 pour les Français. Psaume 95. Excusez-moi parce que nous sommes avec des Belges dans la salle. Voilà pourquoi j'ai dit Psaume 95. Hein? Voilà. Psaume 95, versets 6 à 16. Allez-y, papa. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Jusqu'à 7. Vas-y, réalisez s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Écoutez, mon frère va me préparer la version parole de vie. Écoutez, je vais lire la version Semer. La Bible dit, venez et prosternons-nous, plongeons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. De l'autre côté, dans l'autre version, ils ont dit quoi? Parole vivante. Entrez, courbons-nous, inclinons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. Alors que la tradition que nous aimons tous, juste pour nous expliquer, c'est lui qui se prosterne, c'est celui-là qui se courbe, c'est celui-là qui se met aussi à genoux. Donc quand on dit je vais me prosterner, je vais me courber, je vais me mettre à genoux, c'est la même chose. Nous avons juste lu ces versions. Pourquoi? Parce que d'autres versions peuvent nous expliquer aussi les mouvements. C'est lui qui se met à genoux, c'est celui-là qui se prosterne, c'est celui-là qui se courbe, c'est celui-là qui se humilie. Maintenant, nous allons dans notre version que nous aimons bien. Allez-y, papa. Psaume chapitre 95, versets 6 à 7. Écoutez ce que dit la Bible. 8 secondes, allez-y. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Merci papa, arrête-toi d'abord là-bas. La Bible dit, venez, après quoi? Prosternons-nous. Prosternons-nous, mettons-nous à genoux. Où? Et humilions-nous. Et humilions-nous. C'est lui qui est en train de se mettre à genoux, c'est en train de se humilier aussi. Allez-y. Fléchissons le genou. Fléchissons les genoux devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Écoutez bien aimé. Nous fléchissons nos genoux juste devant l'Éternel. Lorsque les choses ne marchent pas, c'est en ce moment-là, tu ne vas pas fléchir tes genoux devant un homme ou devant une femme, mais tu vas aller auprès du Seigneur. C'est là où tu vas fléchir tes genoux. Pourquoi? Parce que tout simplement que les choses ne marchent pas. Je suis dans la tristesse ou je suis dans la joie, mais ce que je veux, je ne le vois pas. Et comment fléchir les genoux? Comment? Pourquoi? Parce que tout ce qui me concerne, tous mes problèmes à moi, écoutez, je les donne à Jésus. Si nous disons qu'un enfant de Dieu est celui qui est capable de se mettre à genoux auprès de Dieu, est-ce que vous savez se mettre à genoux aussi
Chez un féticheur, les gens peuvent entrer aussi pour se mettre à genoux chez un féticheur. Chez les autorités aussi. Il y a des gens, d'ailleurs, pour vous dire, cette semaine, j'ai vu une photo où une ex-première dame s'est mise à genoux auprès d'un ex-président de la République. Il s'est mis à genoux. Mais or que nous, écoutez, c'est lui qui se met à genoux. Ça veut tout simplement dire que c'est lui-là qui reconnaît que, à moi, j'ai plus de péchés, j'ai plus de fautes, j'ai été lavé, mais maintenant, je ne peux pas me mettre debout devant la personne qui est l'auteur de ma foi pour lui parler. Je dois me mettre à genoux. Or que se mettre à genoux, j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont debout, mais on le voit comme s'il est à genoux. Je peux être debout, mais ma prière, quand ça monte, le Seigneur, quand il voit ma prière, il voit mes genoux. Se mettre à genoux, la position à genoux veut tout simplement dire que j'étais orgueilleux. Il n'y a plus l'orgueil en moi. J'étais escroc. Je ne pratique plus l'escroquerie. J'étais dans le monde comme tout le monde, mais aujourd'hui, je ne le suis plus. Pourquoi? Parce que je reconnais qu'il y a le soleil qui m'a brûlé et que maintenant la prière qui va sortir de ma bouche quand ça va monter avec les douleurs de mes genoux, ça sera la prière calcinée. Ça sera la prière qui n'a pas la beauté mondaine, mais ça sera la prière qui a l'odeur du parfum céleste. Voici pourquoi Salomon va se mettre à genoux. Or que quand Salomon va se mettre à genoux, Salomon c'est un roi. Je suis sûr que Salomon, pour se mettre à genoux, il a ôté ses habits royaux. Il les a mis à côté. Mais écoutez là où je vais poser la question. Ce matin, j'ai quitté ma maison, je suis venu ici. En venant ici, je me suis dit, est-ce que c'est vrai que je peux me mettre à genoux? Est-ce que c'est vrai? Quand je regarde moi-même, écoutez, les fonds de ton cœur, personne ne les connaît si ce n'est toi-même. Ce que tu as fait depuis hier, avant-hier, depuis tout le temps, personne ne le connaît si Dieu ne le révèle cela. Voilà pourquoi je pose la question. Est-ce que tout à l'heure, quand nous allons nous mettre à genoux dans la prière, nous te verrons à genoux? Oui, nous te verrons physiquement à genoux. Mais est-ce que ton cœur accompagne les mouvements de ton corps? Pourquoi? Parce que ce que mon corps fait, mon esprit doit être en communion avec ça. Et si mon esprit n'est pas en communion avec ça, ça veut dire que je suis menteur. Voilà pourquoi la Bible dit que nous allons tous nous agenouiller auprès de Jésus. Papa, lisez-moi Ésaïe chapitre 45, verset 23. Écoutez ce que dit la Bible. Écoutez. 23. Ésaïe chapitre 45, verset 23, la Bible dit: Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Tout genou fera quoi? Fléchira devant. Et quoi aussi? Et toute langue jurera par moi. Lisez encore Romains chapitre 14, verset 11, s'il vous plaît. Romains chapitre 14, verset 11. Romains chapitre 14, verset 11, la Bible dit: Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Écoutez, je me suis dit, si Jésus aujourd'hui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, ça veut tout simplement, la première des choses, il a été humilié.
L'humiliation est venue. Sachez-le qu'après l'humiliation, c'est l'élévation. Le Seigneur a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce que tout simplement, si nous regardons ce qui est arrivé, Salomon a reçu le succès à cause de ce qu'il avait fait. Or que nous avons regardé, Salomon qui est en train de construire le temple, en réalité aujourd'hui le temple physique n'existe plus. Tu es le temple que Salomon avait construit. Voilà pourquoi lorsque le vrai temple que nous sommes a subi des douleurs de construction, tu étais dans le monde. Pendant que tu étais dans le monde, tu faisais tout ce que tu pouvais faire. Mais lorsque tu viens dans le Seigneur, regarde les souffrances. Pourquoi? Parce que maintenant, tu dois abandonner ce que tu faisais autrefois. Tu avais une vie que tu menais. Tu avais des choses que tu faisais. Mais maintenant, tu es dans le Seigneur. Quand tu vois ce que tu faisais toi, les autres les font. Ils sont dans la joie. Les autres les font. Toi tu vois qu'ils sont dans la joie. Ça c'est les yeux physiques. Ils ont la paix. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le contraire. Maintenant toi, les douleurs, les prix que tu payes, au lieu d'aller là-bas, tu ne vas plus, tu te dis, mes genoux me réclament. Pourquoi? Parce que je ne peux plus les faire. J'ai quelqu'un que ma vie dépend de lui, devant lequel je dois me mettre à genoux. Pourquoi? Parce que quand je vais me mettre à genoux, j'aurai les douleurs de mes genoux. Or que se mettre à genoux, toi tu te vois que tu t'es humilié, mais le Seigneur, quand il te regarde, tu n'es pas encore debout, mais il y a la supériorité au-dessus de toi. Toute personne qui se met à genoux devant la face de l'Éternel, tu t'es effacé, mais le Seigneur renouvelle en toi quelque chose de très, très, très important. Papa, relisez-nous Romains chapitre 14, verset 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Ok. Tout genou fléchira devant lui, allez-y. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Et toute langue donnera gloire à notre Dieu. C'est la victoire, je l'ai appelé la victoire de l'Église. Pourquoi? Parce que la victoire de notre Seigneur Jésus, c'est la victoire de l'Église aussi. Et si nous disons que c'est la victoire de l'Église, écoutez les versets que nous aimons. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Je viens de les citer tout à l'heure, papa. Allez-y. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ok. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de la parole. Tout genou fléchisse dans les cieux. Tout genou fléchisse dans les cieux. Ça veut tout simplement dire, allez-y papa. Sur la terre. Sur la terre aussi. Et pourquoi? Parce que sur la terre, nous écoutons la parole. Or que le nom de Dieu, c'est la parole. Quand tu reçois la parole transforme ta vie. En ce moment-là, tu es en train de fléchir les genoux devant Dieu. Allez-y. Et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien aimé, si le Seigneur a subi cela, pourquoi pas toi? Regardez, j'ai pris des exemples dans la Bible. Nous allons lire un exemple. Il y a quelqu'un qui est allé supplier Jésus. À cause de ce qui lui est arrivé. Dans la vie, nous pouvons aussi avoir de l'exemple. Parce qu'après, nous allons voir comment et pourquoi Salomon avait fait cela. Pourquoi? Parce que j'avais dit qu'il y a quelqu'un aussi qui doit faire ça. Papa, lisez-moi d'abord. Regardez cette personne qui est allée voir Jésus. Marc chapitre 10, verset 17. Écoutez. Marc chapitre 10, verset 17, la Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Comme Jésus se mettait en chemin et un homme fait quoi? Courit et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda. Papa, merci. C'est lui qui a besoin d'une chose. C'est celui-là qui va supplier la personne qui est capable de donner la chose.
Et quand tu vas voir la personne, sache-le que tu as une position que tu vas avoir pour convaincre la personne. Mais ici, tu ne vas pas t'agenouiller devant un homme, mais tu vas aller t'agenouiller auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce que lui-même, papa, allez-y, Luc chapitre 22, verset 41. Écoutez ce qu'il a fait. Puis il s'éloigna d'eux. Puis il s'éloigna qui? Il s'éloigna des disciples. Allez-y. À la distance d'environ un jet de pierre. À la distance environ de quoi? Un jet de pierre. Ok. Et s'étant mis à genoux. Je me suis dit non. Je vais aller contrôler dans notre version. Ça peut nous tromper. Mais tout le monde a dit qu'elle s'est mis quoi? À genoux. Qu'est-ce qui est arrivé? Il pria. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus voyait ce qui va lui arriver, si Jésus a remarqué l'humiliation qu'il va subir, or que c'était pour sauver l'église, mais la Bible dit quoi? C'était dans le jardin de Gethsemane. C'est là où il va. Résistez-le-moi, papa, s'il vous plaît. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Oui. Et s'étant mis à genoux, il pria. Il s'était mis à genoux et il pria. Il dit quoi? Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Si tu veux éloigner de moi cette couple, bien aimé dans le Seigneur, je me suis dit, ok, si Salomon de l'autre côté dans la doctrine, il s'est mis à genoux, ça veut tout simplement dire que Jésus aussi dans Gethsemane s'est mis à genoux pour une cause. Alors que Salomon de ses côtés faisait la prière pour dédicacer le temple, mais ici de ses côtés, le Seigneur Jésus va regarder la souffrance, la douleur qui va lui arriver. À cause de quoi? À cause du temple qu'il va construire. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il s'est mis à genoux. Et quand est-ce que pour gagner du temps, quand est-ce que le Seigneur a élevé ses mains? Nous avons vu ça de l'autre côté le dimanche passé, que le Seigneur sur la croix a levé ses mains. Bien-aimé, toi qui es là aujourd'hui, je suis venu te dire, tous tes problèmes à toi, tout ce qui te dérange, même si aujourd'hui si tu as la victoire, même si aujourd'hui tu souffres, même si aujourd'hui les choses ont déjà changé, écoutez, la première personne qui a usé ses genoux à cause de toi, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyant le mal qui va lui arriver, voyant ce que les gens voyaient, que non, le moment est venu, c'est le moment favorable, le diable est venu. Pourquoi? Parce que la Bible disait autrefois, le diable s'est éloigné de lui jusqu'au moment favorable. Et le moment était là. Il peut t'arriver aussi, toi qui es là dans ta vie, un moment, lorsque le diable verra, lorsque les situations seront là, l'unique chose, nous devons nous mettre à genoux. Et quand tu vas te mettre à genoux, qu'est-ce que tu vas dire? Seigneur, si ce problème peut s'éloigner de moi. Mais alors que Salomon de l'autre côté, il va faire la prière pour dédicacer le temple. C'est ça que nous allons voir le dimanche de la semaine prochaine. Mais toi qui es là, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es debout, même si tu es assis, même si tu es à genoux, quand tu pries, quel genre de position que tu prends? La première des positions, tu élèves tes mains. La deuxième des positions, à genoux. Salomon l'avait fait. Jésus aussi l'avait fait. Pourquoi? Parce que c'était pour un but. C'était pour te sauver toi et moi. Lorsque nous pleurons au moment de la maladie, lorsque nous pleurons tous les problèmes de la vie qui nous dérangent, est-ce que tu te mets à genoux pour prier? Nous sommes debout ensemble, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'importance de se mettre à genoux dans la prière. Même si tu es debout physique, mais tes genoux à toi, est-ce que tes genoux fléchis devant Dieu? Est-ce que Dieu, quand il te regarde, il dit que
Oui, mon fils, ma fille, ses genoux fléchis devant moi. Est-ce que quand tu regardes tout ce que tu fais dans la vie, est-ce que ça donne gloire à notre Dieu? Voilà pourquoi tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas dire merci Seigneur pour ta parole, parce que toi tu m'as parlé pour ce qui concerne mes genoux. Élève ta voix maintenant, prions le Seigneur. Élève ta voix là où tu es.